de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuiront dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors détresse sera si grande qu'il y en aura point de la paille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il y en aura jamais. La détresse que les gens vont vivre, ce que tu as vu et que tu as pleuré tout le temps, la détresse, la souffrance, les pleurs, les grincements des dents que les gens vont vivre. Ils n'ont jamais vécu ceci hier au temps de Noé. Jamais. La détresse sera invivable, insupportable. Les hommes rendront leur âme. Les hommes rendront leur âme, crieront que la mort vienne les prendre à cause de la souffrance. Celui qui lit ces choses, redresse-toi. Celui qui lit ces choses doit faire beaucoup attention. Celui qui lit ces choses, vraiment, n'a plus à courir derrière les miracles, les mariages, les bénédictions, les ceci, les cela. Celui qui lit ces choses s'attache à Jésus, fait cuire ses genoux, s'attache à Jésus, s'attache à Jésus, monte et se réfugie sous son abri. Son abri, c'est lui-même, c'est son bras, c'est son amour, c'est sa grâce, c'est le Saint-Esprit. Car la souffrance que vous allez vivre, conséquence de votre immoralité, de votre incrédulité, de votre ingratitude, le monde n'a jamais vécu cela. Vécu. Et ça fait la même chose que tu as vu et que ça t'a fait vraiment de la peine de voir que le monde est fini, le monde, plus personne. Voilà. Il a écrasé le monde, écrasé, anéanti le monde, détruit le monde. Lis Marc 13.